Voilà l'endroit aujourd'hui où je vais faire ma petite papote, tout en haut de la colline. Dans le bas, il y a la rivière. Vous avez vu comme l'herbe est déjà verte? On croirait que c'est le printemps. Là, il fait 2 degrés, 9 degrés, pardon. On est le 2 février, non, le 3. Et la mousse est déjà bien verte, comme si c'était vraiment le 21 mars. J'ai rencontré des pervenches sur le chemin, le long du chemin. Et c'est absolument incroyable de trouver des pervenches à ce stade-ci de l'année. Alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je suis allée faire un séminaire et il y avait Arnaud Rioux qui parlait. Arnaud Rioux, c'est un monsieur qui a été acteur, réalisateur, comédien, et il est devenu chaman. Enfin, on ne devient pas chaman, on est chaman, mais on ne sait pas toujours qu'on l'est en fait. Et il racontait dans sa présentation qu'il était allé en Mongolie pour tourner un film sur les chamans et qu'il pouvait poser des questions aux sages tibétains, et que le sage lui répond: un homme de ton rang ne pose pas ce genre de questions, et puis change de question. Puis il repose une seconde question et on lui dit: un homme de ton rang ne pose pas ce genre de questions. Et il change de question. Alors il demande, comme troisième question, quelle est la question que je peux poser? Et le gars lui dit: moi je ne sais pas te répondre à ça, c'est demain le chef de la tribu qui va venir te répondre. Ok, puis le lendemain le chef de la tribu vient parler avec lui et ne sait pas non plus répondre à cette question en disant: non, c'est le chef, la chef de la tribu qui doit répondre à cette question. Je ne sais pas si c'est vraiment le chef, mais enfin bon, le sage, la sage de la tribu, la grand-mère de la tribu qui doit te répondre à cette question. Bon, il est de plus en plus étonné, le gars. Et finalement, cette dame lui révèle que, en fait, il est chaman, lui, que les gens sont venus, les anciens sont venus visiter les sages pour lui indiquer le costume de chaman qu'il devait avoir, et lui ont confectionné son costume de chaman. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de penser: ah, mais comme il a de la chance, celui-là, c'est un petit peu comme ma petite fille, ils ont trop de la chance, ceux-là. Eh bien, j'étais en train de penser la même chose, parce que depuis que je suis toute petite, j'adore le Tibet, j'adore la Chine, et j'ai vraiment envie de rencontrer ce peuple-là de là. J'ai lu tous les livres d'Alexandra David-Néel, plein de livres sur le bouddhisme tibétain, sur comment on vit au Tibet, comment on vivait au Tibet du temps du faste du Tibet. Et vraiment, j'adorerais y aller. Et je ne l'ai même pas mis sur ma liste des choses à faire avant de mourir, c'est pour dire. Tellement ça me semble inaccessible. Un peu moins maintenant. Bon, bref. Et j'étais en train de me dire: il a trop de la chance, celui-là. Moi, je suis sûre que je suis une sorcière. D'ailleurs, ma mère me le dit depuis que je suis toute petite. Mais il n'y a personne qui va m'introniser, me légaliser, m'autoriser à être une sorcière. Bon, tant pis, c'est comme ça. Si je ne me proclame pas sorcière, alors finalement, les fleurs de bac, c'est un petit peu de la sorcellerie, non? C'est ça qui me plaît. Quand j'étais petite, je jouais avec les baies de Légustrum qui composaient la haie. On faisait des potions magiques avec mes frères, et c'était vraiment une part de mon activité qui me passionnait. Alors quand j'ai retrouvé la possibilité avec les fleurs de bac de refaire des petites potions magiques, et cette fois-ci qui peuvent être utilisées et en plus qui marchent, je trouvais ça vraiment génial. Donc en attendant que quelqu'un me dise: c'est vrai, t'es une sorcière, peut-être qu'on ne me le dira jamais, mais voilà, j'ai envie de vous parler alors de Willow. C'est justement cette fleur qui fait qu'on est envieux vis-à-vis des autres, jaloux. Enfin, pas une jalousie qui génère de la haine, mais juste vraiment être envieux. Les autres ont des trucs que nous, on n'a pas. Et on ne les a pas parce qu'on n'a jamais eu la chance parce que le destin, parce que si, parce que ça. T'as trop de la chance, toi.
comme dit ma petite fille. Et voilà, donc je vais mettre Willow dans ma préparation. En attendant, j'espère que ça va passer, cette sensation de il a trop de la chance celui-là, d'être en connexion avec les animaux, d'être en connexion avec des chamans qui ont en plus dit que son moulin était un bon endroit chamanique et où il pouvait faire des stages. Et il a vraiment trop de la chance. Tout ce dont je rêve depuis des années, lui, il l'a. Et donc, je vais prendre Willow. Puis, je me suis dit aussi, finalement, que peut-être j'essayais trop de me conformer à ce que les gens attendent de moi, à être quand même socialement conforme pour pouvoir m'exprimer, pour avoir une certaine forme de légitimité. Et bien, après ce séminaire, je m'en fous totalement. Voilà. Ça n'a absolument plus aucune espèce d'importance. Et en repensant au livre que j'ai écrit sur les fleurs de Bach, je me rends compte que j'ai été en communion avec chacune des fleurs qui m'ont délivré leur message. C'est comme si j'avais été leur canal. Je n'ai pas inventé ça, c'est venu à moi pendant que j'écrivais. Je connaissais à peine les fleurs quand j'ai écrit ce livre. Il y a peut-être quelques mois que j'avais découvert les fleurs et pourtant je me suis toujours sentie légitime d'écrire ce livre. Incroyable. Et puis au fur et à mesure que j'apprenais les fleurs, je me disais « Ah oui, mais ça, j'en ai pas parlé dans mon livre. » Puis j'allais relire le texte, eh bien si, ça y était. La fleur m'avait parlé, m'avait transmis son message et tout y était. Donc peut-être que je suis quand même un peu sorcière. Alors si vous voulez continuer à travailler avec une sorcière, ben restez avec moi pour une autre petite papote.